Je me présente Fatoumata Sabo, étudiante à l'INTP, École normale d'enseignement technique et professionnel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer la fonctionnalité des logiciels Sage 100. Devant vous, M. Ousmane, étudiant à l'INTP, École normale d'enseignement technique et professionnel. On va vous présenter un logiciel très important dans le monde de la comptabilité et on a toujours que le Sage 100. Moi, c'est Ita Modibo, je suis étudiant à l'INTP, École normale d'enseignement technique et professionnel. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous parler d'un logiciel qui est très important dans le domaine de la comptabilité. Il n'y a rien d'autre que le logiciel Sage 100. Mon nom est Jackie Mamadou, je fais la promotion R3 de l'INTP, École normale d'enseignement technique et professionnel. Pour vous parler sur un logiciel très important dans le domaine de la comptabilité qui est le logiciel Sage 100. On va commencer. Alors voilà le plan du travail, c'est-à-dire on vous parlera même du logiciel Sage 100. On va vous parler aussi de la paramétrage, on vous parlera également du traitement et ensuite on va vous parler aussi, on va faire une exercice de travaux d'exercice. Bien, donc voilà un peu l'introduction. En parlant de l'introduction, donc quelles sont les versions du Sage, c'est-à-dire le Sage dépend également de la taille de l'entreprise. Si nous avons une très petite entreprise, les très petites entreprises utilisent Sage 50 et les entreprises petites et moyennes entreprises utilisent Sage 100 et les grandes entreprises utilisent Sage 1000. Alors nous, on va s'intéresser à la logiciel Sage 100, c'est-à-dire la situation d'une petite et moyenne entreprise. Alors, donc, si nous prenons le logiciel Sage 100, alors nous avons Sage comptabilité et au sein de Sage comptabilité, nous avons les immobilisations, nous avons Sage 100 paie et ressources humaines, on a Sage 100 aussi moyens de paiement, Sage 100 comptabilité et fiscaux, Sage 100 de trésorerie, Sage 100 de caisse et aussi nous avons aussi Sage 100 de gestion commerciale. Donc voilà un peu le Sage 100. Alors donc le logiciel Sage 100, c'est un logiciel qui est très important, d'ailleurs qui a plusieurs importances, à laquelle on peut retenir que le logiciel Sage 100 permet de faciliter la saisie des traitements comptables et ça permet aussi d'automatiser des tâches comptables. Alors nous sommes déjà dans notre logiciel Sage 100. Donc je vous parlerai des onglets qui sont dans le logiciel. Comme vous pouvez le constater, on est déjà dans notre logiciel et nous avons 7 onglets. Voilà, nous avons les onglets fichiers, l'onglet édition, structure, traitement, état et fenêtre. Donc pour créer un fichier comptable, il suffit seulement de venir dans l'onglet fichier nouveau. Donc comme vous pouvez le constater, il y a aussi des méthodes de raccourci, c'est-à-dire il faut juste taper CTRL plus N. Donc voilà, on prend nouveau. Donc il faut indiquer la raison, c'est-à-dire le nom de la société. Supposons que nous avons une entreprise du nom de Info A. Une entreprise du nom de Info A. Oui, donc on continue. Maintenant, il faut aussi préciser quelle est l'activité dans laquelle l'entreprise va intervenir. Donc vente et prestations. Donc Info A intervient dans une relation de vente et prestation. Vente et prestation. Bien, donc ici, vous n'êtes pas obligé aussi de tout remplir. On peut remplir après, comme on peut remplir maintenant, mais on va attendre après. Donc, il faut vraiment préciser. Et ici aussi, on va changer. Comme nous, on est ici au Mali, on va mettre le Mali. Donc, on va mettre le Mali. Bien, suivant. Donc, ici, l'exercice comptable aussi, c'est pour 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Donc c'est pourquoi nous avons déjà les 31 de 2024 et il faut aussi préciser aussi les caractères parce que en parlant même de la comptabilité, nous avons la comptabilité générale, nous avons aussi la comptabilité analytique. Donc ça aussi peut également traiter toutes ces opérations également, non seulement au niveau de la comptabilité générale mais aussi analytique. Donc on va préciser les caractères, c'est-à-dire les numéros de compte. On va choisir 6 caractères au niveau de la comptabilité analytique aussi et suivant. Bien, donc il faut aussi préciser la devise. Voilà, la devise, parce que nous on dit ici, on est au Mali ici, et le Mali étant déjà dans la zone de l'UEMOA aussi, donc notre devise c'est quoi? C'est le franc CFA, alors que le logiciel Sage 100
Et donc, ça contient toutes les opérations également de la France. Donc, euro. Donc, il faut vraiment changer la devise. On va changer et on met également le franc CFA. Franc CFA. Bien. Voilà. Donc, au franc CFA. Et ici aussi, on va mettre 0. C'est-à-dire le nombre décimal 0. Et le code ISO aussi, c'est XOF. Parce que tous les devises ont leur code ISO. Donc, ceux de la franc CFA, c'est XOF. Et le cycle également, c'est le franc CFA. Le franc CFA. Bien. Donc, c'est ici aussi qu'il faut faire beaucoup attention. Il faut faire extrêmement attention. Parce que là, le logiciel Sansa est déjà programmé avec les données comptables de la France, telles que les enregistrements comptables, le bilan, le journal et tout. Donc, si vous continuez sans changer, c'est comme si tous vos traitements seront faits par les opérations également affiliées à ceux de la France. Donc, il faut vraiment changer. Et nous, on va changer ici et ça sera paramétré manuellement. Comme suivant. Et une fois, donc on vous demandera là où il faut enregistrer le fichier. Donc, on va enregistrer sur le bureau. On va donner quel nom, comme on a dit que le nom de l'entreprise c'est Infoal. On met Info. Infoal. Et voilà le fichier déjà donc fait. Donc le fichier est déjà créé. Donc après avoir enregistré sur le bureau, voilà encore une autre boîte de dialogue qui s'ouvre encore. Donc ici on avait déjà précisé la raison de la société et l'activité aussi était vente et prestations. Donc forme juridique, on va prendre une société à responsabilité limitée, SAL. Voilà. Et le capital, on va prendre 10 millions par exemple. 10 millions. Bien. Donc le fil déjà et tous ces autres là aussi. Donc normalement on doit le remplir donc pour gagner du temps. On passe. Ok. Donc voilà les paramètres qui sont là déjà. Comme vous pouvez le constater, ici à l'entête, le nom de l'entreprise figure déjà et l'année de l'exercice aussi c'est l'année 2024. Et au niveau des onglets aussi, donc le traitement également est disponible. Avant même la création du fichier, donc l'onglet traitement n'était pas disponible. Mais avec la création, donc voilà que l'onglet traitement est disponible. C'est-à-dire on peut traiter, faire la saisie des opérations comptables qu'on aura également à réaliser au cours de l'exercice. Bienvenue pour une nouvelle fois, c'est Mamadou Traoré, comptable en formation, étudiant à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Maintenant, nous allons plonger au cœur du sujet et découvrir ensemble les noyaux centrales de ces logiciels. Si vous avez bien suivi la partie précédente, je vous invite à vous concentrer car ce qui suit est vraiment important pour bien comprendre le fonctionnement de notre outil. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, partager la vidéo et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour la prochaine vidéo. Alors, installez-vous confortablement et restons attentifs.